Comment soutenir un père en situation d'exil? Il faut d'abord l'attraper. Il faut d'abord l'attraper. Et quand on l'attrape, c'est très important de le soutenir du côté de ses fonctions paternelles qu'il a peut-être vu lui échapper, qui a senti que ça lui échappe. Et c'est important de le repositionner, de le réinstaller dans ses fonctions de chef de famille. Mais des fois, quand on lui dit « vous êtes le chef de famille », on court le risque de lui dire que l'autre n'est pas chef de famille. Alors généralement, je lui dis « mais vous voyez monsieur, vous êtes le chef de famille ». Mais quand on est deux chefs de famille, ça va encore mieux. Et quand on est deux, on se partage. Et des fois, je fais des métaphores, je raconte des histoires pour dire que quand on a un poids à porter, quand on est deux, c'est plus léger que quand on est tout seul. Et que dans le partage des tâches, il y a un soulagement et il y a un bien-être pour chacun. Donc, c'est le réinstaller, ou du moins l'aider à sentir qu'on peut le soutenir du côté de ses fonctions paternelles, qu'il est indispensable dans l'éducation de ses enfants, qu'il est indispensable, qu'il a une place très importante dans la famille. Et d'ailleurs, ce soutien au père, on le fait même s'il n'est pas présent dans les consultations. Même s'il n'est pas présent, on tient absolument que dans les formulations que nous faisons à la mère, quand elle vient seule avec les enfants, dans les formulations que nous faisons, nous avons toujours accordé une place au père. Donc, père présent ou père absent, dans le dispositif clinique, il est tout le temps présent. Et on essaye, autant que faire se peut, de faire sentir à la mère la nécessité qu'elle accorde une place dans le présent, dans le futur, pour ce père, parce que son enfant en a besoin. Comme il a besoin de sa présence et comme il a besoin donc de son soutien et comme il a besoin d'avoir une relation souple avec elle, eh bien, il a besoin du soutien, de la présence et d'une relation souple avec le père. Et cette place, elle est tout le temps importante. Et d'ailleurs, quand le père vient à la consultation seul, ou quand il vient avec sa femme, quand la femme arrive à le faire venir, parce qu'on a toute une stratégie pour le faire venir, et des fois on a l'impression que la femme, la maman, ne veut pas qu'il vienne. Et on donne des lettres et elle ne donne pas les lettres. Et on découvre qu'elle ne donne pas les lettres, ou que je lui ai posé la lettre. Mais elle ne lui a pas forcément expliqué la lettre. Quand ils viennent, tous les deux, on lui restitue notre préoccupation de le mettre au centre de la famille, comme on met la mère au centre de la famille, comme on met les enfants au centre de la famille. Donc sa place est extrêmement importante. Donc premier soutien, c'est un soutien symbolique, c'est un soutien en termes aussi d'empathie, de convivialité, c'est une reconnaissance de sa place dans la famille, et ce sont aussi des contrats qu'on fait avec lui pendant les consultations. On le met dans une place de garant de la loi dans la famille, comme la mère est aussi, on la met dans la même position de garant de la loi dans la famille, et on contractualise avec lui à travers donc des protocoles ou à travers des tâches que nous pouvons leur proposer à la fin de la séance. Donc voilà, le soutenir, c'est aussi le soutenir quand il n'est pas présent.